Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes 3 dernières lectures. Ça a tous les 3 été de très bonnes lectures, donc je suis plutôt ravie. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Sœur Grise de Mark Lawrence, qui est le deuxième tome de la saga Le Livre des Anciens. Alors pour ce livre-là, je ne vais pas forcément vous faire de résumé, mais si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans le petit, en barre d'infos, le lien vers ma vidéo où je vous parle de long en large et en travers du premier tome qui avait été un coup de cœur. Et donc là pour ce second tome, j'étais trop pressée en fait de le lire et je suis ravie de l'avoir lu parce que ça a été une très bonne lecture. Alors la première moitié du roman est assez lente en soi, on retrouve un petit peu Nona et ses amis au couvent, il se passe des petites choses entre les sœurs et entre les élèves, mais en soi voilà, il se passait pas trop d'action, on sentait que certaines choses se mettaient en place, mais sans plus. Et par contre, la deuxième moitié du roman était juste trop bien. Franchement, je me suis pas ennuyée en fait. À partir de la deuxième moitié du roman, je tournais les pages, je voulais toujours en savoir plus tellement c'était trop bien. Il se passait beaucoup de choses. On a évolué sur le point de l'intrigue principale fois 1000 en fait. Et ouais, c'était trop bien. Franchement, je peux pas dire grand chose de plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais on en apprend plus sur certains personnages. On a beaucoup plus l'aspect, enfin, le point de vue de certaines sœurs qu'on suivait, mais voilà, sans plus dans le premier tome. Et là, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'il y a certaines sœurs qui m'intriguaient beaucoup. Et là, le fait d'avoir leur point de vue et d'être vraiment dans leur tête, c'était génial. Et l'évolution en fait des toutes les novices qu'on a suivies au départ est super intéressante également. Moi j'aime beaucoup le côté initiatique de cette saga, je sais que ça peut gêner certaines personnes et ça peut ennuyer certaines personnes, mais pour ma part moi ça l'a fait directement, c'est un côté que j'aime bien dans les sagas de fantasy, donc ça me dérange absolument pas. Et là voilà, on retrouve un petit peu ce côté-là au début du roman, mais après ça change très vite. Et franchement, la fin, je... Voilà, j'ai trop envie d'avoir le troisième tome. Là, il est sorti en VO et il sort normalement au mois de septembre en français si Brajlon se tient à ce qu'ils ont fait pour les 2 premiers tomes. Et j'en peux plus, quoi. Franchement, j'ai trop envie de savoir comment ça va se terminer, savoir bah, qui va survivre, ce qui va se passer. Enfin, c'est trop bien. Franchement, la première partie est assez longue, ça je dis pas, c'est assez long à se remettre en place, tout ça. Mais dans ce deuxième tome, ce qui était plutôt bien, c'est que on a eu un peu plus d'approfondissement du côté de l'univers en fait de cette saga, surtout dans la première partie également. Et l'auteur fait un petit rappel du premier tome, ce que j'ai trouvé sympa. En fait, il a dit je vais pas faire des rappels tout au long de mon récit parce que voilà, les personnages savent ce qui se passe et tout dans leur monde. Donc, je tenais à faire un genre 2-3 pages en fait de rappel. Donc, il rappelle vraiment pas mal de choses pour le couvent, des personnages, vraiment des événements importants qui se sont passés dans le tome 1 et également vraiment comment l'univers là s'est mis en place. Et ça, j'ai trouvé ça sympa d'avoir un peu plus d'explications. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne saga. J'adore le côté de ces femmes qu'on suit et qui sont complètement badass, qui ont pas peur de mourir, qui savent se battre, qui sont hyper intelligentes. Et Nona, j'adore ce personnage. Alors c'est encore une enfant, elle fait quand même pas mal d'erreurs et tout, mais je sais pas, je la trouve très intéressante et son côté sombre comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, et il y a également Zol, mais je peux pas trop vous dire qui c'est. Voilà, si vous avez lu le tome 1, vous savez de qui je parle, sinon, voilà, je ne peux pas. Mais ce personnage, elle m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 3. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette saga. Alors je sais qu'elle n'est pas sortie en poche, que c'est assez cher pour l'instant. Donc je pense que quand le tome 3 va sortir, peut-être que Brajlon commencera à les sortir en poche, j'espère. Vu que les 2 premières sagas de l'auteur sont déjà sorties en poche, donc je pense que ça va être le cas également pour celle-ci. Mais voilà, je vous conseille vraiment cette saga. Moi j'adore, c'est vraiment atypique par rapport à tout ce que j'ai pu lire. Et ouais,
voilà, je suis trop pressée de lire ce tome 3. Je passe ensuite à un petit livre de SF que j'ai lu, c'est Le Sommeil des Géants, donc le tome 1 de la saga Les Dossiers Thémis de Sylvain Neuvel, publié au livre de poche. Alors ce livre-là, franchement, j'en attendais pas grand-chose de base. C'est juste le résumé qui m'avait donné envie, où en fait on va suivre Rose qui, lorsqu'elle avait 10-11 ans, oui 11 ans, elle a reçu un vélo en fait pour son anniversaire et comme tous les enfants qui reçoivent un cadeau, elle a hyper hâte de le tester et donc à la fin de sa journée d'anniversaire, elle s'en va et elle va tester un petit peu son vélo dans les bois qui se trouvent juste derrière sa maison. Ce qu'elle fait très régulièrement, elle va très souvent se balader dans les bois, voilà, il n'y a pas de souci. Et durant sa petite balade, elle va chuter dans un trou. Et en fait, elle va atterrir dans une sorte de main géante qui est illuminée. Et voilà, en gros, c'est ça le prologue de cette histoire. On va la suivre des années plus tard également, vu elle va devenir physicienne. Et ça va toujours lui trotter dans la tête en fait ce qui s'est passé avec cette main. Vu que forcément l'armée est venue, elle a commencé à faire des recherches sur cette main, sauf que ça n'a rien donné. La personne qui était en charge de ces recherches est décédée et le projet est resté, voilà, est resté tel quel. Personne ne voulait vraiment continuer ça. Et en gros, il va y avoir quelqu'un. Parce qu'en fait, Rose, je pensais vraiment que ça allait être notre personnage principal tout au long de ce roman, et c'est pas le cas. On la suit, on apprend des choses sur elle, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais au final, le personnage principal de ce roman, ça va être un monsieur que l'on va suivre dans tous les chapitres de ce roman. Et en fait, chaque chapitre, c'est un dossier en fait. Genre dossier numéro 121, entretien avec le docteur Intel et le lieu, voilà. Et en gros, vous avez toujours la même personne qui va être là et qui va discuter avec quelqu'un d'autre. Alors avec un docteur, avec une généticienne, avec la physicienne qui est du coup Rose, avec une pilote d'hélicoptère. Enfin voilà, on va le voir discuter avec beaucoup de monde. Il va très souvent poser des questions. On va pas forcément avoir d'informations sur cette personne. On sait juste que c'est un homme, mais on ne sait pas son nom, on ne sait absolument rien de lui. Et du coup, en fait, tout au long de ce roman, ça va être une suite de dossiers comme ça et une suite d'échanges entre des personnes et quelques rapports que des personnes vont enregistrer. Admettons, la physicienne, elle est là en train de bosser sur un truc et elle enregistre son rapport avec un... Je sais même plus comment ça s'appelle, enfin bref. Et du coup, on va suivre ça comme ça. Alors déjà, ça de base, j'ai adoré le fait d'avoir des dossiers comme ça, le fait d'avoir énormément de dialogue, du coup, vu que c'est vraiment des entretiens entre deux personnes pour la plupart des chapitres. Et j'ai beaucoup aimé toutes ces interactions, en fait. Je trouve que ça donne vraiment un rythme hyper intéressant au roman, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et alors, ce personnage, pour moi, c'est le personnage principal de cette histoire. Et en gros, au début, il va vouloir... on sait qu'il a énormément de moyens, qu'il fait partie d'une sorte d'association, de je ne sais pas trop quoi. On sait qu'il fait pas partie du FBI ni de la NSA, il fait pas partie de grandes organisations comme ça. Mais malgré tout, il a énormément de personnes à son service, il connaît beaucoup de monde dans beaucoup de pays, il connaît notamment beaucoup d'hommes politiques également. Il est très très intelligent, ce personnage, moi je l'ai beaucoup aimé. Il est hyper intelligent, hyper manipulateur et on sait jamais si ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Et franchement, ce personnage, j'ai vraiment adoré. Et alors, il va du coup faire en sorte d'avoir une petite équipe avec justement Rose qui est du coup physicienne et ils ont sorti la main. Ils vont travailler dessus et en gros ils vont s'apercevoir qu'il y a l'argon je ne sais plus combien, 37 il me semble, qui est du coup un petit comment dire, qui est quelque chose de radioactif et quand il est pas très très loin de la main justement qu'ils ont retrouvée, et bien en fait c'est grâce à cet argon que cette main s'est réveillée et s'est illuminée en gros. Et du coup Rose pense qu'il y a d'autres
parties de corps qui se dissimulent un peu partout sur toute la planète. Et donc, ils vont commencer à aller en hélicoptère sur pas mal de parties, d'abord des États-Unis, parce que ça se passe aux États-Unis, et ils vont dissimuler un petit peu partout, enfin répandre plutôt de l'argon pour faire en sorte de découvrir d'autres parties de corps. Et c'est ce qui va se passer, sauf que du coup, ils vont retrouver pas mal de parties de corps aux États-Unis, sauf qu'il en manque également pas mal, et ils vont devoir aller sur d'autres pays faire ça. Sauf que forcément, il y a également un entretien en fait avec la personne qui est en charge de relations avec le président des États-Unis. Et cette personne lui dit mais on va être, enfin je peux pas vous demander l'autorisation à des pays de venir sur leur territoire aérien pour que vous répandiez de l'argon qui est quelque chose de radioactif et sans leur dire pourquoi en fait. Et donc ils vont faire ça un peu clandestinement et il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer entre pays. Donc en fait d'un côté vous avez le côté expérience où du coup on va suivre une équipe qui va essayer de rechercher tous les morceaux de cette chose étrange qui apparemment provient d'une civilisation ancienne qui n'appartient pas à la Terre, tout ça. Et de l'autre côté, en fait, vous avez le côté manipulation énorme du bonhomme qu'on suit et qu'on ne connaît pas son nom, ça m'énerve ça. Et vous avez également énormément d'enjeux politiques qui se passent. Vous avez, en fait, ça va créer une tension très 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 intense entre beaucoup de pays, vu qu'en fait ils vont devoir aller en Chine, en Russie, ils vont devoir aller en Turquie. Voilà, ça vous fait voyager un petit peu, hein, mais il y a beaucoup beaucoup d'enjeux en fait, à part cette expérience, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, moi, je suis pas hyper fan non plus de tout ce qui est enjeu politique comme ça de base, mais là-dedans, ça passait bien parce qu'en fait, on avait le fond de l'expérience qui était là et on voulait savoir en fait ce qui allait arriver. Et franchement, je vais arrêter là au niveau du résumé parce que j'ai peur de trop en dire, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'était hyper intéressant. À chaque fois, en fait, dès que je finissais un dossier, donc un chapitre, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer après. Donc pour ce qui est des personnages, j'ai adoré le personnage du mec qu'on suit. Je peux pas vous dire de prénom parce qu'on sait pas le prénom. Et les autres personnages qui arrivent, donc la physicienne, il y a une pilote d'hélicoptère, il y a une généticienne, il y a pas mal d'autres personnages. J'ai trouvé ça hyper intéressant et ils sont tous, enfin tous les personnages sont vraiment cool à découvrir. Et il se passe également des choses au niveau de la psychologie des personnages justement qu'on va suivre là-dedans. Puisqu'en fait l'équipe va être un petit peu cloîtrée vu que c'est un sujet un peu classé secret défense. Et ils vont pas forcément pouvoir sortir comme ils veulent, ils vont être confinés pendant plusieurs mois ensemble. Il va se passer des choses assez étranges aussi là-dedans, surtout entre certaines personnes. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, ça se lit tout seul et j'ai hâte d'en savoir plus sur l'expérience, sur la civilisation, et parce qu'on commence à avoir des petites réponses, mais on sent que voilà, l'auteur a encore beaucoup beaucoup de choses à nous dire et c'est une trilogie, donc voilà, je pense qu'on aura toutes les réponses à nos questions. Mais ouais, c'était vraiment cool et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les Légions de poussière de Brandon Sanderson. Donc là, c'était publié chez Outre-Fleuve. J'ai envie de découvrir tous les titres de cet auteur, donc voilà, je l'avais trouvé en occasion et j'en ai profité pour le lire ce mois-ci. On est dans un univers fantastique, je dirais, vu qu'en fait ça se passe dans notre monde à nous, qui est très similaire à notre monde, et en gros vous avez une sorte de magie qui existe dans ce monde-là. La magie, ça s'appelle la rhismatique. Et en fait, nous, on va suivre Joël, qui est un étudiant d'une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, et qui est dans une école assez prestigieuse qui fait... en fait, c'est une école qui est une école pour les personnes qui sont dotées de cette magie, donc qui arrivent à faire de l'arithmétique, et pour tous les fils et les filles de ministres, de personnes
enfin d'entrepreneurs ou voilà, de personnes très très riches. Donc c'est vraiment une école très très riche, assez privée. Et en fait, Joël n'est ni l'un ni l'autre. Et en fait, on sait pas trop pourquoi lui il est là. Et en gros, son papa, qui est décédé maintenant, était... en fait, il faisait des craies. Et les craies, du coup, servent aux personnes qui font de l'arithmétique. Puisqu'en fait, les rhismaticiens, voilà, c'est très difficile à dire, sont en fait des personnes qui arrivent à... en fait, ils ont toujours une craie sur eux et ils dessinent des cercles de défense et ils arrivent à également à faire des crayolins, comme ils appellent ça, qui sont des petites créatures et qui peuvent attaquer d'autres personnes. Et en fait, bah, c'est pour ça en fait des choses dessinées là-dessus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en créature et au plus le dessin sera minutieux, au plus la créature sera forte et saura se défendre, saura mieux attaquer, voilà. Et en gros, vous avez énormément de techniques de défense avec des cercles différents. Là, vous avez pas mal de petits dessins en plus dans ce livre, du coup, avec les crayolins. J'essaye de vous chercher pour les cercles de défense. Donc voilà, en gros, dans cette école, voilà, en gros, ça c'est un cercle de défense et en gros, vous avez plusieurs parties différentes. Donc là, c'est un des cercles qui peut exister. Et dans cette école, du coup, bah voilà, on apprend aux rhismaticiens à se servir de leur pouvoir, puisqu'en fait, ben, ils vont être envoyés au Nebraska, qui est une zone où en fait ils sont un petit peu en guerre là-bas, vu qu'il y a une armée de crayolins sauvage qui est là-bas et on ne sait pas trop qui envoie ça, pourquoi est-ce qu'il y a ça là, mais ils savent qu'ils ne doivent pas laisser passer ces crayolins parce qu'en fait ça peut, ils peuvent tuer beaucoup de monde, ils peuvent détruire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu comme une ligne de front et du coup pas mal de rhismaticiens sont envoyés là-bas pour partir en guerre justement. Et nous on va suivre Joël qui est dans cette école, et, sauf qu'à un moment eh bien, il va se passer des choses étranges dans cette école. Il va y avoir des rhismaticiens, mais des élèves qui vont disparaître. Ils vont... Voilà, on ne sait pas en fait s'ils sont morts, s'ils ont été enlevés. Et du coup, bah, Joël trouve ça assez étrange. Et au fur et à mesure, il va être impliqué dans la résolution de cette enquête avec un professeur et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé l'univers mis en place, c'était vraiment atypique de ce que j'ai pu voir en fait dans d'autres livres un peu fantastiques comme ça. C'était bien mis en place. Brandon Sanderson a le don pour vous créer un univers et pour que vous arriviez mais directement à vous mettre dedans. Et j'ai bien aimé les personnages également. Alors je pensais avoir deviné la fin, voilà, depuis quasiment le début du roman, sauf que bah, j'ai été surprise parce qu'en fait, il s'est passé ce que je m'attendais à ce qui se passe, voilà. Et en fait, il y a eu un retournement de situation à la fin et j'ai vraiment bien aimé. Et en gros, ce tome-là, normalement, il devrait y avoir une suite, c'est ce que l'auteur nous dit en fait dans ses remerciements. Et on ne sait pas s'il va y avoir une suite vraiment ou pas, puisqu'en fait il avait commencé à écrire ce livre-là avant d'être contacté pour finir la saga La Roue du Temps de Robert Jordan. Et il dit voilà, c'est un univers qui mériterait d'être approfondi et dont j'ai envie d'approfondir plein de choses. Donc voilà, peut-être qu'un jour on aura la suite de ce roman, mais c'était déjà sympa là pour un tome. C'est vrai que du coup la fin laisse penser que voilà, on aimerait bien avoir une suite. Mais voilà, c'était sympa. Alors c'est pas mon Brandon Sanderson préféré, c'est du young adulte. Et je préfère Brandon Sanderson dans le genre adulte plutôt que dans le genre young adulte. Genre j'ai préféré Warbreaker ou Fils des Brumes à Cœur d'Acier par exemple. Et là c'est un peu pareil quoi, c'est pas mon préféré, mais c'était une histoire sympa à découvrir et je regrette pas de l'avoir lu. Donc voilà, elle est même sortie en poche cette histoire si jamais vous voulez découvrir cette histoire. Mais voilà, c'est pas mon préféré Brandon Sanderson, je vous conseille pas forcément de commencer cet auteur avec ce livre-là. Mais moi voilà, j'ai décidé de tout lire de lui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai lu ce livre-là et c'était une lecture sympa.
Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.